Être pasteur, ça ne signifie pas que tu n'es plus un péché. Être pasteur, ça ne signifie pas que toi, tu es déjà dans le royaume des cieux. Être pasteur, ça ne signifie pas que tu es parfait totalement. Or, ceux qui sont plus des pécheurs hypocrites, ce sont des pasteurs. Nous sommes des pécheurs hypocrites. C'est-à-dire, dans le secret, nous avons des vies auxquelles les enfants de Dieu ne connaissent jamais. Mais quand nous sommes à la chair, nous avons des tendances des hommes parfaits. Nous parlons comme si nous n'avons jamais péché. Non, non. Homme de Dieu, je vous exhorte, ayez la vie de la repentance. Vous connaissez de quoi que je suis en train de parler. Dans vos secrets là, ainsi dit l'Éternel, laisse ce que tu fais là. Ce que tu fais dans tes secrets là, Dieu me commande de te dire, laisse ce que tu as toujours fait dans ton secret. Dieu te voit, laisse tromper les gens. Dieu voit que dans le secret, tu as une vie auquel les gens ne connaissent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu commencent à tromper aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Être serviteur, ça ne signifie pas que tu es déjà au ciel où soit Dieu peut te craindre. Dieu ne peut pas te punir. Tu te trompes, je te dis. Tu te trompes. L'attitude d'un serviteur de Dieu, c'est ce qui peut bénir une église ou soit maudire une église. Ici, je fais le message à tous les serviteurs de ce siècle. Arrangeons nos vies secrètes. Je répète encore, le message à tous les serviteurs de Dieu de ce temps. Répentons-nous, arrangeons nos vies secrètes. Arrangeons, je conjugue bien, arrangeons nos vies secrètes pour que les enfants de Dieu soient bénis dans nos églises. Le péché d'un serviteur de Dieu maudit le peuple de Dieu. Lisez même dans l'histoire du sacerdoce lévitique. Lorsqu'un sacrificateur péchait, son péché retombait, ou la punition de son péché retombait aussi sur le peuple. Si tu es un pasteur, un visionnaire de l'église, tu es un pécheur dans le secret, tu maudis le peuple de Dieu. C'est pourquoi même vous, le peuple de Dieu qui sont dans des églises, vous avez remarqué que votre vie n'est plus bénie. Depuis que tu as eu à commencer à prier dans cette église-là, ta vie n'a jamais été bénie. Tu as déjà fait 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. Tu n'as jamais vu la main de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire, si tu t'examines que tu n'as pas la vie du péché, c'est le péché de ton pasteur qui a déjà étouffé la main de Dieu pour que la main de Dieu te parvienne. Parce que chaque chrétien est béni qu'à l'onction de son pasteur. Et si ton pasteur a déjà suivi son onction, laisse-moi te dire, toi qui es dans cette église-là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que pour que Dieu bénisse le chrétien des brebis dans une église, il passe que par l'état de l'onction du pasteur de cette église-là. L'état de l'onction d'un pasteur plutôt, c'est ce qui pousse à Dieu de bénir son peuple. Mais si un pasteur, il a une vie du péché, il a la vie de la tromperie, c'est-à-dire il vous trompe. À la chair, vous voyez qu'il est un bon serviteur, il connaît la parole de Dieu, il déchire des mystères bibliques, mais dans le secret, un pécheur parfait, Laissez-moi vous dire, vous ne serez jamais béni avec un tel pasteur. Si vous êtes dans une église où le pasteur c'est un pécheur,
vous ne serez jamais bénis. Et comme signe, vous verrez que depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as crié dans cette église-là, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Et quand tu t'examines toi-même, tu sens que tu as une bonne vie, tu respectes la parole de Dieu, tu aimes Dieu, mais tu n'as jamais été béni. C'est-à-dire, dans l'église où tu pries là, le pasteur a déjà suivi son onction. Si le pasteur suit son onction, laissez-moi vous dire, vous l'église tout entière, vous ne serez jamais bénis. Si tu pries dans une église où le pasteur a déjà suivi son onction, laisse-moi te dire, dans cette église-là, tu feras même 20 ans, tu ne verras jamais la main de Dieu. La main de Dieu pour bénir son église, ça passe par l'onction de son serviteur. L'état de l'onction d'un serviteur de Dieu, c'est ce qui a toujours attiré la main de Dieu dans l'église. Si le pasteur a déjà suivi son onction, vous dans cette église-là, vous ne verrez jamais la main de Dieu. C'est pourquoi je conseille aux pasteurs, ayons la vie de la repentance. Nous, les serviteurs de Dieu, ayons la vie de la repentance. Je sais de quoi je suis en train de parler. N'ayons pas l'habitude de tromper les enfants de Dieu avec de bonnes apparences angéliques. Nous, les serviteurs de Dieu, ainsi dit l'Éternel, ayons la vie de la repentance. N'ayons pas seulement le temps d'aller dans des montagnes, au désert, gêner pour que Dieu te donne l'onction et la puissance de guérir le malade. Tu n'as jamais gêné pour la purification de ton âme et de ton onction. Tu as toujours cherché que Dieu puisse augmenter la puissance pour faire le miracle et prophétiser. Mais dans le secret, toi-même, tu sais ce que tu as toujours fait. Parce que tu as toujours pris le temps de te repentir. Ce qui a toujours diminué l'onction dans les ministères, ce n'est que la vie du péché. Ce n'est pas aller à la montagne où il y a le secret d'augmenter l'onction, ça n'existe pas. Ce n'est pas la montagne. Le secret pour augmenter son onction dans le ministère, ce n'est pas aller dans des montagnes ou dans des déserts. Le seul secret est d'avoir la vie de la sainteté. La Bible déclare, on n'utilise qu'un vase qui est propre. Un vase qui est propre a toujours été utile à son maître. Veux-tu que Dieu commence à t'utiliser puissamment? Aie la vie de sainteté, cher pasteur. Ayons la vie de la sainteté et par là, Dieu commenceront à nous utiliser puissamment. Le secret pour que Dieu t'utilise puissamment, ce n'est pas aller à la montagne, ni faire des jeûnes de 40 jours. Le seul secret, c'est d'avoir la vie de la sainteté. Même dans nos maisons, on ne peut jamais utiliser un verre qui est sale. On ne peut jamais l'utiliser. On cherchera qu'un verre qui est propre. C'est ce qu'on va s'en servir pour boire de l'eau. C'est aussi ainsi dans le ministère. Dieu ne peut jamais utiliser un serviteur qui a la vie du péché, ou soit va entrer dans le cabal juif, va te rallier à Satan qui est un esprit impur. C'est par là il va t'utiliser, même si tu es dans les impurités. Mais Dieu, en tant qu'un esprit saint, il utilise que celui qui est saint. Alors, ayons la vie de la sainteté. Chers hommes de Dieu, laissons tromper les enfants de Dieu. Laissons tromper les enfants de Dieu. Être un pasteur, ça ne signifie pas que c'est devenir extraordinaire. Dieu est devenu extraordinaire. Non, non. Soyons sincères. Nous aussi, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des anges.
nous sommes des hommes ayant la vie de la repentance. Soyons humbles envers les enfants de Dieu. Laissons la place à Jésus dans son Église. L'Église appartient à Christ. C'est Christ qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas notre Église à nous. Soyons clairs. Être pasteur, ça ne signifie pas que tu es un ange. Ou ça, tu es extraordinaire, extraterrestre. Non. Nous sommes des hommes. Dieu nous a appelés parmi les hommes. Parmi toujours les hommes que nous conduisons là. Dieu aussi nous a appelés pour être ses instruments. Celui qui a les oreilles entend ce que je suis en train de dire. Ayons la vie de la repentance. C'est très important. Chers serviteurs, pourquoi? Parce que là où la tête va, c'est là où tout le corps va se diriger. Pourquoi nous devons beaucoup conseiller le pasteur? Parce que si nous, les pasteurs, nous nous respectons, l'église de Dieu sera bénie aussi. Mais si nous ne nous respectons pas, toute cette foule-là qui est dans l'église, nous les amenons où? C'est à cause de nous aujourd'hui que les enfants de Dieu ne sont plus bénis. Nous les serviteurs de Dieu. C'est à cause de nous aujourd'hui que les enfants de Dieu ne sont plus bénis. À cause de nos comportements, nos orgueils. Qui vous a dit être pasteur, Dieu est devenu égal à Jésus? Qui vous a dit être un pasteur, un représentant d'une église, Dieu est devenu président? Qui vous a dit être un représentant d'une église, c'est l'occasion d'écraser les autres, de minimiser les autres, de voir tout homme dans l'église inférieur à vous? On reconnaît un arbre, c'est au travers son fruit. On reconnaît un serviteur de Christ au travers sa mode de vie, même dans le ministère. Christ n'est pas un orgueilleux. Christ, c'est un homme simple. Et tout celui qui sert Jésus doit être comme Christ lui-même. Soyons simples, humbles dans nos ministères. Bien que Dieu a mis les gens devant nous pour les conduire, ce n'est pas l'occasion de les exploiter. Ce n'est pas l'occasion de les tromper, de les dépouiller. Aujourd'hui, nous commençons à fabriquer des prédications, des séminaires pour dépouiller les enfants de Dieu afin de nous enrichir. Il n'y a plus un pasteur pauvre aujourd'hui. Ça n'existe pas. Tous les pasteurs sont bénis. Pourquoi? Ils ont introduit des systèmes de dépouiller les enfants de Dieu par des séminaires, des conventions, des soi-disant marathons, dans le but de dépouiller les enfants de Dieu. Il n'y a plus un pasteur pauvre aujourd'hui. Mais si nous regardons dans nos églises, c'est les enfants de Dieu qui sont pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont maigres, des brebis maigres. Mais regardons des bergers en bonne santé, mais des brebis maigres. Pourquoi? Nous avons eu la culture de tromper les enfants de Dieu par des séminaires, des marathons, où au lieu de les donner, mais nous les appelons pour les dépouiller. Beaucoup aujourd'hui font des séminaires, des marathons, des conventions, non dans le but de donner au peuple de Dieu quelque chose, mais pour que le peuple de Dieu les donne et quelque chose. C'est grave. Jésus est en train de venir, lui-même le maître de l'église. Il nous jugera. Quand nous faisons des séminaires, des marathons, des conventions,
Quand nous appelons le peuple de Dieu, ce n'est pas pour les dépouiller. Ce n'est pas pour les dépouiller dans leur bien. Appelons les gens au séminaire, au marathon, pour les donner ce que Dieu nous a donné. Et le reste, Dieu lui-même s'en chargera. Pour son église, son bâtiment, lui-même Dieu s'en chargera pour les construire. Laissons les habitudes d'exploiter les enfants de Dieu, les dépouiller dans leur poche. Ils sont devenus pauvres à cause de nos séminaires, à cause de nos marathons et de nos conventions. Les enfants de Dieu sont devenus pauvres. Pourquoi? Nous les avons appelés aux conventions, aux séminaires, aux marathons pour les dépouiller. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Leur vie est devenue médiocre. Abandonnons ces habitudes-là. Servons Dieu avec un cœur sincère. Servons Dieu avec un cœur sincère. Aujourd'hui, c'est nous les pasteurs qui sommes beaucoup bénis, en bonne santé, une très belle apparence. Mais les enfants de Dieu, nous les avons dépouillés totalement. Ils n'ont plus rien. Quand ils partent au boulot, ils partent travailler pour nous. Quand ils sont en cours de route, nuit et jour, pour se débrouiller, ils se débrouillent pour nous. Pour que lorsqu'ils vont venir, on crée un séminaire, on crée un 30 jours de la prière pour donner des enveloppes et des fausses prophéties pour les dépouiller. Et vous, enfants de Dieu, ouvrez les yeux quand même. Ouvrez les yeux quand même. Qui t'a dit que pour que Dieu te bénisse financièrement, il faut prendre toujours une enveloppe? Prends une enveloppe qui vient d'un esprit sincère dans une convention. Ne prends pas une enveloppe par plaisir. Prends une enveloppe si l'esprit de Dieu te touche. Et si tu sens que dans ce que je suis en train de faire, il y aura la bénédiction, prends. Mais si tu remarques que cette organisation-là, soi-disant marathon séminaire, il y a un esprit de vous dépouiller, ne prends pas, ne participe pas à ces péchés-là. Aujourd'hui, nous faisons des séminaires. Au lieu de donner aux enfants de Dieu ce que Dieu nous a donné, nous faisons des séminaires, nous appelons les enfants de Dieu pour les dépouiller. Toute une séance de prière, de culte termine pour demander l'argent et prophétiser des faussaires. Laissons ces habitudes-là. Conseil gratuit. Ramasse ce qui peut t'édifier ici et jette ce qui ne va pas t'édifier. Un point, un trait. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit vient de dire.